franchement, ici l'ambiance est très bizarre. Il y a les... Je sais pas si c'est des policiers ou pas, mais ils me regardent bizarre. Après, peut-être parce que... Je m'étais dit, ça se trouve, j'ai pas le droit de filmer, mais bon, je vais filmer. Wesh! Mais à mon avis, c'est parce que en fait, j'avais la perche dans la poche. Et ça peut potentiellement ressembler à une arme. Et en fait, moi, ça me casse les couilles, parce que les gens, je leur souris, ils ne sourient pas. Moi, ça me pète les couilles. Ils me regardent bizarre. Vous voyez? Le dernier. Moi, je souris un sourire. Tout le monde me regarde bizarrement, gros. Des policiers. C'est très bizarre. L'ambiance, c'est vraiment très spécial. En fait, soit les gens, ils me regardent mal, soit ils rigolent. Les escalators, ils ont deux tensions. C'est quoi ces escalators? Donc voilà, bon. What the fuck? Ah ouais. Ça rigole pas. C'est commercial. Ici en Indonésie. Voilà quoi ça ressemble. On filme un peu comme ça. Ça c'est un centre commercial, on dirait un parc d'attractions. Donc là il y a des bails pour jouer. Il y a beaucoup de bails. Hello! T'as vu, il me sourit pas, c'est une dinguerie. Il y a beaucoup de bails. Et bon, sinon à part ça, ça pue la merde. On va pas se mentir, c'est claqué au sol. Moi en fait, c'est tout ce que je retiens, c'est que les gens ils te regardent vraiment bizarrement. Ils te regardent, je sais pas, c'est un mélange de peur et d'hostilité un peu. Ils ont de l'hostilité dans le regard. Et moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Même quand je leur souris, il y a de l'hostilité. Mais bon voilà. Je sais pas pourquoi, Ok, donc là, je vais descendre. En fait, j'aime bien quand je filme parce que comme ça me permet de... Je sais pas pourquoi quand je filme, je m'en bats les couilles plus du regard des autres, tu vois. Parce que je suis concentré sur mon bail, tu vois. Je suis concentré à parler, en plus les mains ne me comprennent pas. Et donc du coup, je préfère finir. Mais moi, vraiment, gros, ça me choque. Les gens, ils me regardent d'une manière. Donc là, est-ce qu'on peut descendre? Je sais pas si on peut à quoi. Ouais, non, ça va me lâcher. On va pas descendre. Moi, je vais me casser, gros. Ce sous commercial est éclaté au sol. Il est vraiment, il est malfaisant. Il est malfaisant, je me casse. Je me casse par où je suis arrivé. Ce centre commercial est malfaisant. Bon après c'est sympa hein, mais bon. Putain, il y a une hirondelle, elle est coincée ici. Ouais. Et ça a l'air d'être un centre commercial de luxe. Ouais. Quand tu sors, on dirait que tu sors d'un hôtel de luxe. Vous voyez, il y a la police juste ici. Ouais. Là, t'as des voitures, on croirait on est dans un hôtel de luxe. Hein. Et les gens te regardent mal. Alors je sais pas pourquoi, honnêtement, je sais pas pourquoi. Parce que par exemple à Bukit Tinggi, les gens ne te regardent pas mal. Alors que c'est en Indonésie, mais là je sais pas pourquoi vous. Bah ça m'avait pas frappé quand j'étais arrivé. Ça m'avait pas frappé quand j'étais arrivé, mais là vu que j'ai le contraste entre Bukit Tinggi et Dumai, je vois bien que les gens te regardent très mal. Ouais. Regardez comment ils me regardent mal. Oui. Ouais, mais c'est pas faible cette merde. Regardez comment il me regarde mal, c'est incroyable. Donc, bah après non, mais évidemment c'est pas tout le monde, évidemment. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, bon, les gens, je sais pas, mais pourtant je les regarde pas mal. Après, je sais pas, avec le soleil, ça me fait froncer les yeux, je sais pas moi. Mais des fois je souris et le man ne sourit, ça c'est quand même, c'est incroyable.
logiquement, tout être vivant, enfin être humain, parce que les animaux, je sais pas s'ils sourient, mais tout être humain, quand on te sourit, logiquement tu souris, tu vas pas regarder la personne comme ça. C'est incroyable. Non, même un signe de la tête, ça suffit pas. Tu souris, on te sourit, c'est la moindre des choses, frère. Et là, je souris, les gens ne me sourient pas, frère. Donc je l'ai frappé en fait. Pour refaire l'éducation, c'est quoi ces conneries, putain de merde. Non, franchement, honnêtement, si ça tenait qu'à moi, ces gens-là méritent des bas. Honnêtement, ces gens-là méritent des bas. Mais que ce soit ici en Indonésie, mais partout. Genre, on te sourit. Enfin, si c'est un sourire bienveillant, évidemment. Mais on te sourit, tu souris. C'est logique. Et après, sinon, hello. Voilà. Voilà, là, elle me sourit. Il n'y a que les meufs. En fait, il n'y a que les meufs fraîches qui me sourient. Ou après, sinon, il y en a, ils se foutent de ma gueule, en fait. Il y en a, ils passent et ils rigolent. Je sais pas pourquoi. Ils te voient, ils rigolent. Incroyable. Par exemple, ah putain. Rien que d'en parler, ça va m'énerver. Mais hier, là, je suis tombé. Franchement. Yes. I am to press my photo. You want to take photo? Yes. Yes. Okay, no problem. Jangan foto eh. Okay. Woi pegang apa? Dulu lah, sana, Nes kaki ni Nes. Bawa gini lagi. Ya gini. Thank you, sir. Yes, goodbye. Voilà, c'est ce qu'on appelle la popularité hein, dans le milieu. Voilà. C'est comme ça. Hein. Voilà, un moment dans ta vie, tu vas arriver à un moment où, voilà, les gens vont t'aimer. Voilà, tout simplement. C'est la popularité. Voilà. Bon. Moi, j'y peux rien. Hein. Ils me demandent des photos. J'accepte. Je suis gentil. Je suis gentil. En fait, des fois j'ai l'impression de mener la vie des youtubeurs et tout qui se font prendre en photo comme ça. Et en vrai, si c'est pas trop, en vrai c'est sympa. Mais c'est vrai que si tu te fais arrêter toutes les 5 minutes, oula c'est la police. Si tu te fais arrêter toutes les 5 minutes, bon. Ah putain, je devrais pas dire ce mot parce que police, ça se dit en fait, ça, ils vont comprendre parce que je dis police. Faut que je dise les flics, les decks, les handecks. Mais non mais en fait ouais si c'est de temps en temps, les mecs qui demandent une petite photo, un petit truc de temps en temps, tu vois, comme là par exemple, si on va dire 1 ou 2 fois chaque jour, tu vois. Et bah franchement ça va, tu vois. Mais si dès que tu sors dans la rue, ça fait que de prendre, faire des photos avec toi, tout le monde te reconnaît, ça doit casser les couilles. Donc là je vais passer là, bon je sais pas du tout où ça va me mener, donc je vais regarder quand même sur Google Maps. Putain les gars c'est incroyable. En fait, devinez quelle est la personne qui représente la France. Quand je dis France, quel est le premier nom qui vient en tête des gens? Est-ce que c'est peut-être Emmanuel Macron? Est-ce que c'est peut-être je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais essayez de deviner. Je vous le dis, c'est pas Zinedine Zidane, c'est Mbappé. Je vous jure, c'est la référence culturelle de la France. À chaque fois que je dis France, ils disent Mbappé, machin. C'est un truc, mais je rigole pas, c'est tout le temps, c'est ça. C'est incroyable. Les gens associent, ça vient avant Paris en fait. C'est d'abord Mbappé, après bon là Paris, c'est quoi Paris? Ouais, ok tu vois. Mais Mbappé, tu vois. Le mec représente la France, c'est incroyable. Enfin je veux dire, c'est. Ouais voilà, enfin c'est juste ça. En tout cas là je suis dans un petit quartier résidentiel. J'ai dit ça parce que j'ai croisé un man, on a discuté un peu. Il m'a dit Mbappé le boss. Donc voilà, donc ici c'est évidemment beaucoup de quartiers résidentiels comme on pourrait avoir dans les grandes villes, aux extrémités des grandes villes, tu as beaucoup de quartiers comme ça. Donc ça c'est l'équivalent indonésien, on va dire.
Donc j'ai des maisons un peu exotiques comme ça. Et c'est un peu riche, on va pas se mentir. Après évidemment tu as des quartiers, mais souvent les quartiers plus pauvres ils sont plus proches de la ville et même dans la ville en fait. Dans les extrémités tu as vraiment des belles maisons. Bon après belles voilà. Bon, c'est vrai que c'est dommage d'avoir foutu de la vieille tôle. Ouais je crois qu'ils connaissent pas les ardoises. Même ça là-bas c'est pas. Je crois que c'est pas des ardoises. T'as des maisons comme ça, t'as de la brousse comme ça. Puis voilà, hein, tu te mets bien. Et je pense d'ailleurs que ça se voit à mon visage, gros, que ici il fait beaucoup plus chaud. Hein. C'est abusé, il fait chaud sa mère. Et c'est vrai que j'étais bien à la montagne là, à Bukittinggi. Il faisait frais. C'est vrai que j'étais bien, gros. Ouais, mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que je sais pas ce que ça veut dire les bails comme ça, frère. Là, t'as des bails, attention, je sais pas quoi, bro. Je sais pas, c'est pas marqué en anglais. Bro. Ça se trouve, je sais pas, il y a des alligators qui viennent. Je sais pas, bro. Bon, bref, là, ce que je vais faire, parce que j'avoue, je suis un peu claqué avec les 10 heures de bus d'hier. Je me suis couché vachement tard, bro. Ce que je vais faire, c'est que j'ai tout le temps. Je sais plus ce que je dis. Tout simplement, j'ai tout simplement acheté à manger, acheté à boire, et je vais me poser. Je vais regarder ça au Spark, bro. Et ouais, c'est vrai que ouais. Hello. C'est que les gars, si vous voyagez, c'est pas forcément une mauvaise idée de ramener son ordinateur en fait. Surtout si vous voyagez seul, parce que j'avoue que ouais, regarder un truc sur l'écran d'un téléphone, c'est pas fou, j'avoue. Et je pense, en fait, moi ce que je pense que je ferais, c'est plus des voyages de différents types. Je vais faire des voyages en mode vraiment, hello, en mode vraiment en survie, tu vois. Là, je mets le minimum dans mon sac, j'ai juste mon téléphone pour filmer, voilà. Et je ferai certainement plus tard, enfin je verrai, ça dépend de l'évolution de ma chaîne et puis de ma vie, tu vois. Mais certainement que je ferai des voyages en mode où je prends genre, j'achète un PC gamer, tu vois. J'achète une grosse cam, limite un drone et tout. Et genre c'est vraiment le voyage où je me mets bien, tu vois. Tu vas dans des hôtels, tu branches le PC gamer, tu fais des petites games. Tu sors, tu vas à la plage, tu sors le drone FPV, tu fais des petits plans, gros. En ce moment, je regarde des vidéos de drone FPV. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur internet drone FPV vidéo sur YouTube. Et franchement, c'est impressionnant, gros. J'ai vraiment envie d'en faire. Mais je pense certainement plus tard, je m'achèterai un drone FPV. Parce que c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est genre ce que tu peux faire avec ça, c'est un truc de fou. Et bref, là tu sais, tu te poses dans ton petit hôtel, petit PC gamer tranquille, petite canette. Là tu sors, tu fais des petites vidéos tranquillement. Le soir tu te mates un petit film, au calme, comme à la maison en fait, c'est comme à la maison, tu vois. Et en vrai, ce genre de voyage ça peut être sympa, même si c'est pas ce que. Enfin, je pourrais pas faire ça. Très longtemps parce que ça va me casser les couilles au bout d'un moment, tu vois. Mais ça peut franchement être sympathique. Genre en mode comme si tu vivres, bah là je vis vraiment dans le pays, tu vois, parce que je reste quand même plusieurs semaines au même endroit, dans la même ville. Mais en mode, voilà, en mode tu vis quoi. Et là t'as ton petit PC, t'es au calme, tu vois. D'ailleurs tout à l'heure j'ai vu un man pêcher là-dedans. Alors bon, je sais pas quel genre de poisson radioactif va pêcher, je ne les mangerai pas.